L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de la gouvernance du Sahih Muslim, expliqué par le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Oui, avec le hadith. Ça, même contenu que. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Il y a des alphabets qui sont pas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك فاسمع وأطع. Ensuite, l'imam Muslim nous cite ce récit, n'est-ce pas, de Huzaifa ibn al-Yaman. Ce récit, en réalité, l'imam Muslim l'a cité bien avant, donc le récit qui était juste avant. Sauf que dans celui-ci, il y a, n'est-ce pas, des ajouts. Et donc, il dit ici, d'après Abi Sallam, il a dit que Huzaifa a dit. Il a posé la question au prophète. Il a dit, ô messager d'Allah, nous étions dans un mal et Allah nous a emmenés, nous a apporté ce bien qui est l'islam dans lequel nous sommes. Est-ce qu'après cela, il y aura un bien? Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui. Et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit oui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, après, n'est-ce pas, ce bien, il y aura un mal. Quel est ce mal? Il dit, il y aura après moi des chefs, des dirigeants, des imams qui ne suivront pas ma voie, ni ma tradition. Il y aura parmi eux des hommes qui auront des cœurs de diable dans une enveloppe humaine. Donc, le prophète ici nous fait comprendre qu'il y aura des chefs, des dirigeants qui ne vont pas suivre sa sunna, qui ne vont pas suivre, n'est-ce pas, sa voie, et qui auront des cœurs de diable dans une enveloppe humaine. Ensuite, il a posé la question au prophète. Que dois-je faire, ô messager d'Allah, si je rencontre cela? Le prophète a dit, écoute et obéis au chef, au gouverneur. Même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens, écoute et obéis. Alors on a ici un hadith qui est sorry, qui est clair, qui montre, n'est-ce pas, l'obligation d'écouter et d'obéir aux gouverneurs, même s'ils sont injustes. Et c'est ce qui est apparent de ce récit. Quand le prophète dit ici, même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens, c'est-à-dire injustement. Alors ce récit-là, c'est un récit qui embête beaucoup ceux-là qui sont contre le fait d'interdire de se rebeller contre les gouverneurs. Ce récit
les embête beaucoup. Comme si sur ce sujet-là, c'est le seul récit qu'on a. Ça les embête tellement qu'ils sont allés à dire que c'est faible, que ce récit-là n'est pas authentique. Ok? Comme si les gens de la Sunna se sont basés uniquement sur ce hadith-là, pour parler de ce fondement qui est l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs. On a plusieurs textes sur ce sujet, et on a vu déjà plusieurs textes rapportés par l'imam Muslim ici. Donc, ce n'est pas uniquement sur ce texte-là, sur lequel les savants se basent pour dire qu'il faut écouter et obéir aux gouverneurs, même s'ils sont injustes. On a vu le récit où le prophète, on lui a dit, si on a des gouverneurs qui demandent leurs droits, et ils ne nous donnent pas nos droits. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont injustes. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas recommandé de se rebeller contre eux. Au contraire, il a recommandé, n'est-ce pas, de faire ce qui nous incombe vis-à-vis d'eux, l'écoute et l'obéissance dans le convenable. Alors, certains qui, comme je disais tout à l'heure, qui voient un problème avec ce récit-là, ils disent l'imam ad-Daraqutni, parmi les savants de la Sunna, il a critiqué ce récit-là. Il a déclaré ce récit-là faible. Or, l'imam ad-Daraqutni, il n'est pas sur la même voie que ces gens. Ils viennent avec ça alors que eux, ils sont contre, n'est-ce pas, le fait d'écouter et d'obéir le gouverneur dans le convenable, de ne pas se rebeller contre lui. Est-ce que l'imam ad-Daraqutni est sur cette position-là? Non. Il a critiqué ce récit-là, précis. Ok? Comme il a fait avec d'autres récits. Ok? Dans le Sahih Muslim ou dans le Sahih al-Bukhari. Mais cet homme, il a fait de façon scientifique. Et ce n'était pas un homme, n'est-ce pas, qui était connu pour suivre la passion. L'imam ad-Daraqutni n'est pas sur leur voie. Même si, n'est-ce pas, il mentionne l'imam ad-Daraqutni comme étant, n'est-ce pas, celui qui les a précédés dans le fait de critiquer ce récit. Alors, l'imam Nawawi, dans son explication du Sahih Muslim, au tome 12, page 237 à 238, il dit قال الدارقطني هذا عندي مرسل. Il dit, l'imam ad-Daraqutni a dit que ce récit-là, chez lui, c'est mursal. C'est un récit qui est expédié. Pourquoi? Parce que il y a quoi? Une coupure. Donc il dit قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني. نعم. Non, il dit que l'imam ad-Daraqutni a dit, pour lui le récit là est mursal. C'est un récit expédié. Pourquoi? Il dit car Abu Sallam n'a pas entendu de Hudhayfa. Si vous regardez le récit là, vous allez voir que le isnad, on vous dit ici Haddathana Zayd ibn Sallam an Abi Sallam قال حذيفة ibn al-Yaman. Donc ici là, c'est Abu Sallam qui rapporte ça de Hudhayfa. Ok? Donc l'imam ad-Daraqutni dit que Abu Sallam n'a pas entendu de Hudhayfa. Par conséquent, il ne peut pas rapporter le récit là directement de Hudhayfa. Il faut l'intermédiaire qui est là entre les deux. Ok? Donc par conséquent, il voit que cette riwaya là, c'est mursal. Ici. Now. Ensuite, l'imam Nawawi lui a donné raison. Il dit وَهُوَ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِي. Donc c'est comme ad-Daraqutni a dit. Il dit لَكِنَّ الْمَتْنَ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ. Il dit cependant, le récit en lui-même, le matn est authentique. La chaîne de transmission est rattachée, n'est-ce pas? Il dit ici par la première voie. Ok? C'est-à-dire le récit que l'imam Muslim a mentionné juste avant celui-là.
Ok? Le récit juste avant, ça n'a pas d'ishkal, ça n'a pas de problème. Donc An-Nawawi dit, même si, n'est-ce pas, cette version-là, c'est mursal parce que Abu Salam n'a pas entendu de Huzaifa, il dit, mais le récit en lui-même c'est authentique parce que juste avant, n'est-ce pas, c'est confirmé. Donc, il y a un récit juste avant qui mentionne la même chose. Ok? Et ça c'est authentique. Ensuite il dit, وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان. نعم. Il dit ici, l'imam Muslim a cité ça, n'est-ce pas, c'est pour renforcer le récit, ok? C'est-à-dire qu'il veut renforcer quoi? Ce récit-là, comme tu peux le constater, comme tu peux le voir. Et on a déjà expliqué dans les Fusul et autres que le hadith qui est mursal, si ça vient avec une autre chaîne de transmission rattachée, ok? Alors on s'aperçoit que le récit est quoi? C'est authentique. On peut donc s'argumenter de cela. On a donc deux hadiths authentiques. Taïb. Dans les propos de l'imam Nawawi, il y a un ishkal. Parce que ici, là, il dit ici qu'il n'y a pas d'ishkal dans le fait que l'imam Muslim cite ce récit-là. Et il dit que le récit est authentique. Ok? Pourquoi? Il dit parce que l'imam Muslim a cité juste avant, n'est-ce pas, un récit qui est authentique, n'est-ce pas, où il y a la même chose. Ok? Mais si on médite bien, ok, parce que le mutaba, quand on dit qu'on a un récit qui vient renforcer un autre, et à partir de là, ça devient authentique. La base, c'est quoi? Il faut que la mutaba, là, donc le récit qui vient renforcer l'autre là, il faut que ça soit la même chose. Ok? Ça doit être la même chose qui a été dite là-bas. Mais si on a un ajout là-bas, ok? Et l'ajout là, c'est dans une voix qui est faible. Maintenant, on a un autre récit qui est authentique. Il n'y a pas cet ajout là. Bon, maintenant, l'ajout qui est là-bas, qu'est-ce qui vient renforcer ça? Ok? C'est pourquoi, si un récit est faible, on trouve une autre version. Ok? Pour renforcer ça, il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait quoi? Les mêmes choses dans le récit là. S'il y a un ajout là-bas qui ne figure pas ici, on ne peut pas dire que ça se renforce. L'ajout là ne pourra pas se renforcer. Ok? L'ajout qui est dedans là ne pourra pas se renforcer. Donc si on médite bien, c'est vrai que dans le récit que l'imam Muslim a cité juste avant, il est dit qu'il y aura des gens, n'est-ce pas, qui ne suivront pas ma sunna. Ok? Qui ne suivront pas ma guidée. Mais il n'y a pas, n'est-ce pas, l'ajout où on dit écoute et obéis, même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens. Dans le récit juste avant là, il n'y a pas ça. Ok? Ça c'est venu dans cette version là. Donc, quand l'imam Nawawi dit c'est authentique à cause, parce que le problème c'est ça. Le problème c'est le fait qu'ils disent ici que c'est authentique bitariq al-awwal, à cause de la première voie que l'imam Muslim a mentionné. Ok? Mais nous disons que ce récit là, il est authentique. Ok? Il est authentique car c'est rapporté, n'est-ce pas, par d'autres voies. Ok? Ce qui vient renforcer ce récit-là. Et l'imam Muslim, s'il a cité ça, ici, là, c'est parce qu'il voit, ce qui est apparent, c'est parce qu'il voit que c'est authentique. C'est vrai qu'un savant peut renforcer, ok, un récit, et puis, n'est-ce pas, il est distrait par rapport au fait qu'il y a un ajout là-bas qui ne figure pas dans l'autre récit. Le Cheikh Al-Albani, parfois, ça lui arrivait d'agir ainsi. Il va dire ce récit-là, normalement c'est un problème. Mais il y a une autre version qui vient renforcer ça. Mais quand on regarde l'autre version, on voit quoi? Qu'il y a des choses qui ne figurent pas ici. Naam. Alors nous disons que ce récit est authentique car c'est rapporté, n'est-ce pas, par d'autres voies. Par exemple, c'est rapporté de Khalid ibn Subay'. C'est rapporté de Khalid ibn Subay'. Abu Daoud al-Tayalisi rapporte ça dans son Musnad, numéro 444. Nu'aym
Nu'aym ibn Hammad rapporte cela dans son livre Al-Fitan, numéro 357. De même aussi, c'est rapporté par Tabarani dans le Mu'jam al-Awsat, numéro 2893. Il dit, d'après Zayd ibn Sallam, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Uzayfa, il a dit que le prophète a dit, Satakunu a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa satakunu rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi ajsad al-ins. Qultu kayfa asna'u in adrakani dhalik? قال تسمع وتطيع للأمير لأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. C'est également rapporté par Al-Hakim, d'après Zayd ibn Sallam, d'après son père, d'après son grand-père, n'est-ce pas? Et là-dedans on dit quoi? Que le prophète a dit Tasma' li amir al-a'zam wa in daraba zahrak wa akhadha malak. Jay. Donc, et on a d'autres versions encore dans le Musnad de l'imam Ahmed et autres. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici de tout ceci? Nous disons, même si on dit qu'Abu Sallam n'a pas entendu de Huzayfa, ça ne pose pas de problème parce que le récit là est rapporté, n'est-ce pas, par d'autres voies, ce qui fait que ce récit est authentique. Et donc l'imam Muslim, quand il a cité ça, quand l'imam Muslim cite ça ici, Wallahu a'lam, c'est parce qu'il sait que c'est authentique. Ok? Il sait que c'est authentique, c'est pourquoi il a cité ce récit-là. Naam. Naam. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قوله يكون بعد أئمة. لو قال قائل كيف يكونون أئمة وهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته؟ قلنا نعم. الإمام هو المتبوع في خير أو شر، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السجدة. وهؤلاء أئمة الخير. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. القصص. وهؤلاء أئمة الشر. والأئمة جمع إمام وهو المقتدى به المتبوع في الخير أو في الشر. فهؤلاء أئمة يعني لهم أتباع يتبعونهم على ما هم عليه أو يتبعونهم. لهم أتباع يتبعونهم. نعم. على ما هم عليه. على ما هم عليه، لكنهم لا يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستنون بسنته. ولعله عليه الصلاة والسلام يشير إلى الخوارج، لأن الخوارج هكذا شأنهم، فهم أئمة ولكنهم لا يهتدون بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستنون بسنته، وإنما هم ثوار يثورون على الناس بأقل الذنوب وهم يستبيحون أعظم الحرمات. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله في وصفهم إنهم يقاتلون الأبرار ويهادنون الكفار، لأنهم يقاتلون المسلمين سيوفهم حمر من دمائهم ولكنهم لا يقاتلون أعداء الإسلام. Non. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici en explication, quand le prophète dit il y aura après moi des imams, des gouverneurs, des dirigeants. Les a'imma, généralement dans les hadiths là, n'est-ce pas, on vise qui? On vise les chefs, ok? Les chefs sont considérés comme des imams. Pourquoi? Parce que on les suit, les gens les suivent, ok? Celui qu'on suit là, on dit les imams, ok? Dans son sens général. Donc le cheikh dit ici, comment ils sont appelés imams alors que ils ne suivent pas la voie du prophète, ils ne suivent pas sa tradition. Comment on va dire que ce sont des imams, ok? Ici là, imam, ce qui est visé, ce sont les gouverneurs, les dirigeants. Mais le cheikh dit,
nous disons que l'imam, c'est celui qui est suivi, que ce soit dans le bien ou le mal. Ok? Que ce soit dans le bien ou le mal, on dit que c'est un imam. Donc, un imam dans l'égarement, ok? Comme on a un imam, n'est-ce pas, dans la guidée. Ensuite, il a cité le verset où Allah dit, nous fîmes d'eux, n'est-ce pas, des imams qui guidaient les gens par notre ordre. J'ai aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc là, on parle des imams de la guidée. Ensuite, il a cité le verset où Allah dit, nous fîmes d'eux des imams qui appellent les gens au feu. Ok? Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Donc ici, on a des imams de l'égarement, on a des imams de la guidée. Donc, imam, en fait, c'est celui qui est suivi. Ça peut être dans le bien, comme ça peut être dans le mal. Il a des suiveurs. Il a des suiveurs. Ensuite, le cheikh a dit, ça, ce sont les mauvais, n'est-ce pas, les mauvais imams. Ok, les imams du mal. Ensuite, il a dit, al-a'imma, c'est le pluriel de imam. C'est celui-là qui est un modèle, ou celui qui est suivi. Celui qui est suivi dans le bien ou le mal. Il dit, ils sont imams car ils ont des suiveurs. Des gens qui les suivent dans ce sur quoi ils sont. Cependant, ils ne suivent pas, n'est-ce pas, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni sa tradition. Ok? Ensuite, le cheikh a dit peut-être que le prophète fait allusion aux Khawarij, car les Khawarij, n'est-ce pas, c'est ainsi leur situation. Ils sont imams, donc imams de l'égarement. Donc il dit ici, ils sont imams, mais ils ne suivent pas, n'est-ce pas, la guidée du prophète. Ok? Plutôt, ce sont des révolutionnistes, des gens, n'est-ce pas, qui attaquent les autres pour, n'est-ce pas, le moindre péché. Ok? Et ils rendent licite, ils violent les plus grands interdits. Il dit, certains savants ont dit qu'ils tuent, n'est-ce pas, les pieux, et ils font des pactes, des traités de paix avec les mécréants. Ok? Car ils combattent les musulmans. Leurs épées sont rouges. Sont rouges, n'est-ce pas, touchées de sang des musulmans. Ou tachées de sang des musulmans. Et donc il dit ici, ils ne combattent pas les ennemis de l'islam. Donc les Khawarij, ils attaquent les musulmans et puis ils laissent les mécréants. وفي هذا الحديث دليل على وجوب السمع والطاعة للإمام وإن ضرب الظهر وأخذ المال وإن كان ظالما فالحساب يوم القيامة وإن كان بحق فهو بحق له أن يضرب الظهر ويأخذ المال. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز التعزير بالمال بمعنى أن يضمن العاصي مالا على معصيته كما جاء ذلك في تحريق رحل الغال وفي إضعاف القيمة على كاتم الضال وذلك لأن بعض الناس قد يتأدب بأخذ المال أكثر مما يتأدب بالضرب وبعض الناس بالعكس وبعض الناس قد يؤدب بالتوبيخ أمام الجماهير. ولهذا التعذير لا يختص بنوع معين من التعذيب بل أي شيء يحصل به الأدب والردع فهو مشروع. Le cheikh dit dans ce hadith, on a la preuve de l'obligation d'écouter et d'obéir au chef, au gouverneur, même si on frappe, n'est-ce pas, au dos, même si on frappe à ton dos, même si on prend tes biens. Il dit, s'il est injuste, donc lorsqu'il va prendre tes biens là, il rendra des comptes le jour dernier. Et si ici là, n'est-ce pas, il a fait avec droit, alors il a le droit de frapper et de prendre les biens.
Il dit c'est pour cela, la vie juste, c'est quoi? C'est qu'il est permis de punir quelqu'un, n'est-ce pas, à travers les biens, au travers de ses biens. C'est-à-dire, il dit, par exemple, n'est-ce pas, celui qui a commis le péché, ok, on va prendre de ses biens, ok, on prend de ses biens, comme c'est venu concernant le fait de brûler les biens de celui qui a détourné les fonds, celui qui a détourné l'argent ou bien les biens du butin. Il dit de même aussi, on peut, n'est-ce pas, demander d'augmenter la valeur de celui-là qui a caché quoi? De celui qui a caché l'objet perdu. Ok? Il dit c'est venu également concernant cela. Non, donc on augmente. On va lui demander de payer plus. Non, il dit ici, car certaines personnes sont éduquées, n'est-ce pas, si on prend leurs biens. Ils sont plus éduqués par ce moyen que par le moyen, n'est-ce pas, de quoi? Des frappes. Ok? Donc le fait de les frapper. Il y a des gens, n'est-ce pas, ils vont plus comprendre lorsqu'on va prendre de leurs biens comme punition. Ok? Contrairement à si on les frappe. Il dit, et d'autres personnes ou certaines personnes, n'est-ce pas, c'est le contraire. Ok? C'est lorsqu'on le frappe, c'est là où, n'est-ce pas, il arrive à se réformer. Ok? Si on prend de ses biens, il ne se réforme pas. Non, le cheikh dit, et certaines personnes aussi, ils sont éduqués par la réprimande, ok, devant les gens. Si on les réprimande devant les gens, ils vont être éduqués. Ok? C'est pourquoi, quand on parle de la réfutation, là, réfuter les gens, il se peut que la sagesse, n'est-ce pas, c'est de réfuter quelqu'un en privé. Ok? Il se peut que la sagesse soit de réfuter quelqu'un en privé. Parce que on sait par exemple qu'il va changer, il va se réformer, ou bien on espère de lui le bien. Ok? Mais il y a des gens aussi, c'est en public qu'il faut le faire. Parce qu'en privé, il ne comprend pas. Quelqu'un par exemple, on a remarqué qu'il commet des erreurs. À chaque fois, on vient lui parler. Il reconnaît, oui, ce sont des erreurs, c'est vrai, vous avez raison. On lui demande de sortir publiquement pour corriger ça. Ok? De venir dire, ah, j'avais dit ça, ce sont des erreurs, c'est une erreur. Ok? Il ne fait pas ça. Ou bien il promet, mais il ne fait jamais. Donc à chaque fois, c'est comme ça. Et il continue dans ses erreurs. Vous voyez? Donc celui-là, on a déjà observé qu'il est comme ça. Dans ce moment-là, on va employer notre méthode pour l'éduquer. Là, maintenant, on va le réfuter publiquement, devant les gens. Ok? Il y a des gens, quand ils sont réfutés publiquement, ils reviennent. Ils changent. Mais si c'est toujours en privé, là, ils ne changent pas. Ok? Donc, le cheikh dit ici qu'il y a certaines personnes, ils sont éduqués lorsqu'on les réprimande, n'est-ce pas? Lorsqu'on les réprimande devant les gens, devant la majorité des gens. Ok? C'est pourquoi il dit ici que la punition n'est pas limitée à une catégorie, n'est-ce pas? Ce n'est pas limité à une catégorie. Donc le chef peut punir. Par quoi? Il peut enfermer, il peut frapper, il peut prendre les biens comme punition. Comme tu as fait ça, ok, tu vas payer des amendes. Tu vas donner tant. C'est une punition. Là, le cheikh dit ici, par quoi que ce soit, ok, dont l'éducation peut se faire, n'est-ce pas? Alors, c'est autorisé, afin de dissuader et d'éduquer. Ok, c'est légiféré. Non. Et il dit ici, rentre dans la punition, n'est-ce pas, dans le fait de prendre les biens des gens, les amendes. Les amendes, n'est-ce pas, pour certaines infractions. Comme par exemple celui qui brûle le feu. Ok? Hein? Les contraventions. C'est-à-dire? Oui, les amendes, non? Tu brûles le feu, tu payes. Tu brûles le feu, tu payes. Je n'ai pas compris. Quand tu brûles le feu là, oui. L'amende, tu payes ça. Oui, c'est ce que le chef dit ici. Non. Il dit ici les amendes. Par exemple, quand tu brûles le feu, on te demande de payer. Ok? Il dit le gouverneur a le droit de faire ça. Ce n'est pas interdit.
Naam, c'est une punition ici pour éduquer les gens. Naam. يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي أحد عهده فليس مني ولست منه. Ensuite l'imam Muslim nous cite un récit d'après Abu Huraira où il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se soustrait à l'obéissance du chef, du gouverneur, et qui se sépare du groupe et qui meurt ainsi, donc sans se repentir, il est mort, n'est-ce pas, de la mort de la jahiliya, donc dans l'égarement, ok, dans l'égarement, c'est-à-dire comme les gens de la jahiliya mouraient. À la base, ils n'avaient pas un chef, n'est-ce pas, pour tout le monde. Ils avaient des clans, chacun avait son chef, et puis il y avait des conflits entre eux. Ok? Non. Donc il va mourir comme, n'est-ce pas, la mort de la jahiliya. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, mais ça veut dire qu'il meurt dans cet état-là, c'est-à-dire comme l'état de ceux qui mouraient là-bas. Ok? Dans l'égarement. Sans, n'est-ce pas, avoir quoi? Un chef à qui ils obéissent. Non, un seul chef. Ensuite, le prophète a dit: quiconque est tué sous un étendard inconnu. Ok? C'est-à-dire que quelqu'un va aller combattre. Et puis, l'affaire n'est pas connue. Ça veut dire quoi? On ne sait pas réellement qui a raison, qui a tort. Mais lui, il va combattre. Pourquoi? À cause de son clan. Ok? Lui, ce n'est pas son problème de savoir qui a raison, qui a tort. Lui, son problème, c'est que c'est son clan ici, il doit les défendre. Ok? Ou bien, n'est-ce pas, quelqu'un va combattre et il ne sait pas. Il ne sait pas où est la vérité. Seulement, il va combattre. Ok? Non, donc, le prophète dit ici, celui-là qui va donc être tué sous un étendard inconnu, se fâchant pour son clan, pour le clan, et en luttant pour le clan, en appelant au clan, en secourant le clan. S'il est tué dans cet état, alors il est quoi? Il est mort comme, n'est-ce pas, les gens de la jahiliya. Ok? Donc, celui qui va combattre, lui, il combat pour le clan. Ce n'est pas pour la religion d'Allah. Ok? C'est pour son clan, son ethnie. Le prophète dit, celui-là, s'il meurt là-bas, s'il est tué là-bas, il meurt comme ça, il est mort comme, n'est-ce pas, la mort de la jahiliya. Et cela, comme certains savants dit, même si son clan a raison. Et cela, même si son clan a raison. Même si c'est son clan qui est sur la vérité. Mais comme lui, son intention, ce n'est pas la vérité. Lui, c'est son clan. Ok? Ce n'est pas ici la vérité ou bien la religion d'Allah. Lui, il veut simplement défendre son clan. Ok? Ici, là, il rentre dans cette menace-là. Ensuite, le prophète a dit, quiconque sort contre ma communauté, en frappant, n'est-ce pas, les pieux et les pervers. Ok? Donc, il ne fait pas de différence. Il frappe les pieux. Il tue les pieux et les pervers. Et ici, là, pervers, comme des savants ont dit, ça englobe le pervers musulman et le pervers mécréant, qui a un traité de paix, par exemple. Ok? Ou bien qui donne l'impôt de capitation. Tout ceci, il rentre dans le pervers. Donc, il va tuer, n'est-ce pas, les gens sans distinction. Il tue les musulmans, il tue, n'est-ce pas, les mécréants. Et il a dit, il n'épargne pas les croyants. Ok? C'est pourquoi on a dit ici,
Wa fajiraha, pervers ici, ça englobe même les mécréants. Ensuite, il a dit, il n'épargne pas aussi les croyants. Donc, il n'y a pas de distinction. Il tue et les pieux, et les mécréants, et les musulmans. Il ne fait pas de distinction. Ok? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ici, celui qui va faire ça, de même aussi, il ne respecte pas l'engagement qu'il a pris envers quelqu'un. Il ne fait pas partie des miens. Vous voyez? Ce hadith montre aussi l'interdiction des sorties contre les gouverneurs. Là où on tue les gens. Il n'y a pas de distinction entre, n'est-ce pas, le pieux, le pervers, entre l'innocent, etc. On tue les gens n'importe comment. Ce n'est pas autorisé dans l'islam. Non, le prophète a dit ici, il ne fait pas partie des miens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est mécréant? Certains gens de science ont dit, ici là, ça veut dire qu'il n'a pas de protection. Si on l'attrape, n'est-ce pas, on le tue. Ok? Donc il est sorti, il tue les gens dans le désordre. Si on l'attrape, on le tue. D'autres ont dit, et ce qui est apparent, il ne fait pas partie des miens, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur ma voie. Ok? Il n'est pas sur ma voie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Ça ne veut pas dire qu'il est quoi? Mécréant. Mais c'est-à-dire, il n'est pas sur la voie du prophète. Ça, ce n'est pas la voie du prophète. De tuer les gens comme ça. On ne fait pas de différence. Les pieux, les pervers, les musulmans, les mécréants, on tue tout le monde comme ça. Ceci est contraire à l'islam. Non. 10 minutes. نعم. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم تحت راية أمية أي ليس لها أصل ولكن عصبية فقط كما يوجد في بعض القبائل فإنها أمية عصبية ليس لها أصل والجاهلية أي على غير الإسلام. نعم. Donc il dit ici, quand il a dit, il combat sous un étendard, n'est-ce pas, inconnu. Il dit, c'est-à-dire, ça n'a pas de base. Ok? C'est uniquement pour son clan, par fanatisme. Par fanatisme. Il dit, comme on le voit dans certaines tribus. Ok? Ils combattent aveuglément par fanatisme. Ok? Un combat en réalité qui n'a pas de asl. Il dit wal jahiliya, donc la jahiliya ici, c'est-à-dire, n'est-ce pas, sur autre que l'islam. Sur autre que l'islam. Non. مسألة يغتر بعض المسلمين في بعض البلدان ببعض الأحكام الشيوعية وربما يقاتلون معهم فما حكم هؤلاء؟ نقول هؤلاء على خطر لأن هؤلاء تولوا أعداء الله ومن يتولهم فإنه منهم فهم على خطر إذا كانوا يتولون هؤلاء على قتال المسلمين أما إذا كان على كفار فهذه عصبية جاهلية. Non, le cheikh dit ici, certains musulmans sont trompés, n'est-ce pas, dans certains pays par certaines dispositions du communisme. Ok? Il se peut qu'ils combattent même avec eux. Quel est le jugement de cela? Il dit, nous disons que ceux-là sont sur un danger. Ok? Car ils sont en train de prendre les ennemis d'Allah pour alliés. Et, n'est-ce pas, celui qui prend ces gens-là pour alliés, il fait partie d'eux. Donc ils sont dans un danger. Si ici, là, n'est-ce pas, ils prennent ces gens-là pour alliés pour combattre les musulmans. Ok? Quant au cas où ils combattent les mécréants, alors ceci est du fanatisme, tribalisme. Non. De la jahiliya. Non. Non. من رأى من أميره شيئا من رأى من أميره شيئا من وساق أخيه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس يرويه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. Non. Ensuite, l'imam Muslim cite un récit où il dit, donc il a cité la chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque voit de son chef, de son dirigeant, son gouverneur, une chose qu'il déteste, qu'il patiente. Quiconque voit du chef, de son chef, son gouverneur, une chose qu'il déteste, qu'il patiente. Le prophète n'a pas dit ici qu'il se rébelle. Il a dit qu'il patiente. Et c'est un ordre. Donc lorsque quelqu'un vient contredire cela, il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Ensuite il a dit: et quiconque se sépare du groupe, ne serait-ce que d'un enfant, n'est-ce pas, et qui meurt comme ça, il mourra, n'est-ce pas, d'une mort de la jahiliya. Non. Non. Ok, C'est 40. Oui. La prière c'est 55. Oui. حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Non. Ensuite il a cité un autre récit. Le prophète a dit: celui qui déteste quelque chose de son gouverneur, de son chef, son dirigeant, qu'il patiente vis-à-vis de lui, car nul ne sort contre le chef, le gouverneur, le dirigeant, ne serait-ce d'un enfant, puis meurt dans cet état sans mourir comme à l'époque de la jahiliya. Ce hadith aussi est clair sur l'interdiction de sortir contre les gouverneurs, de retirer le serment d'allégeance. Non. عن جندب بن عبد الله البجلي قال قد قرأنا نفس الحديث. عليه تحته نعم جاء عبد الله. نعم. النافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Non. Ensuite, il a cité ce récit où on dit que Ibn Omar est venu voir Abdullah ibn Muti' quand eurent lieu les événements de Harra à l'époque, n'est-ce pas, de Yazid ibn Muawiyah. Lorsqu'il est arrivé, il lui a dit, il a demandé à ce qu'on mette un coussin pour lui. Ok. Ensuite, il a dit: je ne suis pas venu te voir pour m'asseoir, mais je suis venu pour te rapporter un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah. Ensuite, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: quiconque, n'est-ce pas, se défait de l'obéissance, se soustrait de l'obéissance du chef, et il rencontre Allah, Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas, il n'aura aucune preuve en sa faveur. Ok? Et celui qui meurt, n'est-ce pas, sans aucune allégeance au coup, meurt ou bien va mourir comme à l'époque de la jahiliya. Donc il a voulu mentionner ce récit-là à, n'est-ce pas, Abdullah ibn Muti' pour lui dire
qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas enlevé, il n'a pas annulé le serment d'allégeance qui avait été fait à Yazid ibn Muawiyah. Ok? Et ça montre aussi que Ibn Omar voyait clairement qu'on ne doit pas se rebeller contre les gouverneurs, qu'on ne doit pas enlever, n'est-ce pas, ou bien annuler le serment d'allégeance qui a été fait pour un chef. Naam. في هذا دليل على وجوب البيعة للإمام على كل حال، وأن من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية، حتى لو كان الإمام ذا معاص أو سلط وهو يعمل الفواحش والكبائر، فإن الواجب أن يكون في عنقك بيعة له، لأنك لو لم تفعل لمت ميتة جاهلية. ولكن من الإمام في عصرنا؟ Là, le cheikh dit ici, il y a dans ce récit l'obligation, donc la preuve de l'obligation du serment d'allégeance envers l'imam dans toutes les situations. Et que celui qui va mourir et qui n'a pas sur son cou un serment d'allégeance, donc envers le chef, il va mourir, n'est-ce pas, comme la mort de la jahiliya. Il dit même si l'imam commet des péchés, même si, n'est-ce pas, il fait des actes de perversité, des grands péchés, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est que tu aies un serment d'allégeance envers lui. Car si tu ne le fais pas, tu vas mourir d'une mort de la jahiliya. Cependant, qui est le chef, n'est-ce pas, à notre époque là? Donc ici là, le cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il dit ici, lorsqu'il est en train d'expliquer, n'est-ce pas, cette parole, il nous fait comprendre en fait qu'il faut, n'est-ce pas, le serment d'allégeance envers le chef. Même si le chef commet des péchés, même si il commet des grands péchés. Les frères du Sénégal là, il faut bien écouter. Ici là, le cheikh Ibn Uthaymin dit même s'il commet des péchés, même s'il commet des grands péchés, il faut le serment d'allégeance. Donc tu ne vas pas dire non, moi je ne peux pas faire le serment d'allégeance à ce chef là, parce que quoi, il fait ceci ou cela. Du moment où ce n'est pas une grande mécréance, il n'a pas délaissé la prière, on doit avoir quoi? Un serment d'allégeance vis-à-vis de lui. Ok? Donc si le chef ne gouverne pas avec la loi d'Allah, ok? Est-ce que ça là c'est une mécréance? Est-ce que ça fait sortir de l'islam? Non. Par conséquent, c'est considéré comme un péché. Ok? Ça rentre dans les grands péchés. Et donc ici là, il doit avoir un serment d'allégeance. Ok? Et le serment d'allégeance, n'est-ce pas? C'est dans le convenable, c'est-à-dire l'obéissance, l'écoute. L'obéissance et l'écoute dans le convenable. Ok? Dans le convenable. Ce n'est pas dans le péché. Et ça ne sert à rien de faire cette différence en disant on ne fait pas le serment d'allégeance, mais on écoute et on obéit. Ok? Dans le convenable. Parce que le serment d'allégeance là, c'est ça. Quand tu fais le serment d'allégeance, tu le fais pour dire quoi? Que tu vas écouter, obéir dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes, n'est-ce pas? Tant que ce n'est pas quoi? Une désobéissance. Tant que ce n'est pas une désobéissance. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici. Maintenant, qui est le chef à notre époque là? Ok? Qui est le chef, le gouverneur à notre époque? Non. C'est 50 non? La ZAN, c'est combien de temps? Oui, on va s'arrêter d'abord là. On va faire la ZAN d'abord. On va prier. Parce qu'il reste combien? 5. 10 minutes. Avance. الجواب ليس هناك إمام عام، وعلى هذا فكل قطعة من الأرض عليها أمير قد بويع له في هذه القطعة فهو إمام. فمثلا
الذين من غير السعودية في أناقهم بيعة لأئمة بلدهم لأنهم من أهل هذا البلد وعليهم السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. Là, regardez ici là, une faïda. Imaginez quelqu'un, n'est-ce pas, qui étudie. Ça montre l'importance d'étudier auprès de quelqu'un. Je ne vais pas étudier seul. Quand vous regardez ici là, vous allez voir qu'ici là on dit imam, imam, imam. Si quelqu'un, il prend les livres comme ça, il lit de lui-même, sans enseignant, il peut comprendre que quand on dit imam ici, on parle de l'imam de la mosquée, qui dirige les prières. Alors qu'il ne s'agit pas de cet imam-là. C'est pourquoi on dit d'étudier avec des gens. Les gens qui ont étudié. Les gens qui ont appris. Ce n'est pas de prendre les livres toi-même, tu lis. Car tu peux mal comprendre des choses. Non. Donc le chef dit ici, là, il dit on n'a pas un dirigeant général. Donc un dirigeant pour tous les musulmans du monde entier. En ce moment, il n'y a pas ça. Ça, c'était avant. Ok? Il dit, mais dans chaque endroit, dans chaque pays, on a quoi? Un gouverneur, un dirigeant, un président. Le chef n'a pas dit ici les savants, ou bien un savant. Comme certains disent que ceux à qui on doit écouter et obéir, ce sont les savants. Là, il dit ici un dirigeant, un gouverneur, celui qui gouverne le pays. Ok? Il dit donc, il y a donc un gouverneur à qui on a fait serment d'allégeance. C'est lui le chef, c'est lui le gouverneur des musulmans. Ok? Il dit par exemple, ceux qui ne sont pas en Arabie Saoudite, ils ont sur leur cou, n'est-ce pas, le serment d'allégeance au sujet des dirigeants de leur pays. Ok? Car ils sont de ce pays-là. Et donc, ils doivent écouter et obéir, n'est-ce pas, à ceux dont Allah a donné, le pouvoir sur eux. Naam. فإن قال قائل الأقليات المسلمة في بلاد الكفر ما هو الراجع في بيعتها؟ نعم. Le chef dit, maintenant si quelqu'un dit les minorités musulmanes là, dans les pays de mécréance, qu'est-ce qui est juste concernant leur pacte d'allégeance, leur serment d'allégeance? Parce que on a vu que celui qui meurt sans serment d'allégeance, il est mort comme, n'est-ce pas, la mort de la Jahiliya. Bon, maintenant ceux qui sont dans les pays de Kufr, à minorité musulmane, comment ils font? Le chef qui est là-bas, par exemple, c'est un mécréant. Ce n'est pas un musulman. Comment ils vont faire? De même aussi, le cas des associations là. On avait dit qu'on devait parler aussi de ça. Qu'on devait évoquer. On avait dit qu'on devait évoquer cela. Les associations. Il y a beaucoup d'associations dans certains pays. Ok? Ou dans des pays. Alors, ces associations-là, est-ce qu'ils sont considérés comme les chefs à qui on doit écouter et obéissance? Car ils gèrent les affaires des musulmans dans le pays. Non. فالجواب الراجح أنهم يلزمهم السمع والطاعة بقدر المستطاع لمن هم في بلادهم. Non. La réponse, le chef dit ici, ce qui est prépondérant. Ce qui est prépondérant, c'est quoi? Il dit, c'est qu'ils doivent obligatoirement écouter et obéir en fonction de leur capacité, n'est-ce pas? Ils écoutent et ils obéissent à qui? À ceux-là qui sont les chefs de leur pays. Ok? Donc ils écoutent et ils obéissent aux chefs de ces pays-là, même si ce sont des mécréants. Mais ici, là, l'écoute et l'obéissance envers les chefs qui ne sont pas des musulmans, ici, là, ce n'est pas par adoration. Ok? On le fait en réalité pour l'intérêt général, pour éviter les maux, pour éviter le mal. Si toi, tu n'obéis pas, on peut t'enfermer. Tu peux avoir des problèmes. Ok? Et tu peux aussi causer des problèmes aux musulmans. Parce qu'on va dire, regardez comment les musulmans se comportent. Le chef peut décider, dire, bon, comme c'est comme ça là, on ferme les mosquées. Ok? Comme des musulmans se comportent comme ça, on ferme les mosquées par exemple. Ok? Donc ça peut emmener des maux
Donc ici on dit écoutez et obéissez pour éviter quoi? Pour éviter, n'est-ce pas, des mots. Mais ce n'est pas ici qu'on lui doit écoute et obéissance par adoration. Et j'avais dit ici que son cas est comme le cas de quelqu'un qui est dans une entreprise, ok, ou bien une société. Il est un chef dans sa société. Le chef qui est dans sa société là, s'il ordonne des choses, il doit, n'est-ce pas, obéir. Ok? Mais ce n'est pas une adoration. Si le chef dit, n'est-ce pas, par exemple, il vient te dire dépose-moi les dossiers là-bas. Ok? C'est ton chef, c'est lui qui t'a engagé. Tu es dans sa société. Si ici là tu refuses, tu peux avoir des problèmes. Il peut te virer. Ok? Donc ici là tu vas obéir. On va dire il faut impérativement obéir à ton chef là. Ok? Mais ça ne veut pas dire que c'est une adoration. Qu'ici là quand tu le fais, tu as les récompenses. Ok? Ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une adoration. Donc c'est ainsi. Le chef qui n'est pas musulman, on lui obéit, n'est-ce pas, pour éviter les maux et pour les intérêts. Ce n'est pas que c'est une adoration. Alors que le chef musulman, on lui obéit par adoration. On lui obéit par adoration. Maintenant, est-ce qu'on peut mentionner les textes qui sont venus concernant l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs là? Est-ce qu'on peut citer ça aussi lorsqu'on parle du cas du gouverneur qui n'est pas musulman? Donc on va citer ça. Par exemple, des gens vont se rébeller. Ils se rebellent contre le chef. Mais le chef là, il n'est pas musulman. Maintenant, on vient citer les textes là, où le prophète dit de ne pas se rebeller, ok, contre les chefs, les gouverneurs. Est-ce qu'on peut faire cet istidlal? Non, on peut faire cet istidlal, n'est-ce pas, dans un sens. Si ici là, on vient ici, on mentionne ces textes là pour montrer la sagesse pour laquelle on est interdit de se rebeller contre les chefs musulmans. Ok? Et on voit que cette sagesse-là, on retrouve ça ici. À ce moment-là, on peut venir citer ça. Donc on va citer ça, mais on va expliquer. Ça veut dire quoi? Maintenant, on regarde la sagesse. Pourquoi on est interdit de se rebeller contre les gouverneurs? Car, n'est-ce pas, ça va causer des maux. Ok? Ça va causer des maux. Ça va faire en sorte qu'on tue des innocents. Ok? On va détruire le pays. Les gens vont perdre des boutiques, des magasins, des maisons même. Ok? Donc, cette sagesse-là, quand il s'agit d'un chef qui n'est pas musulman, dont on n'a pas la capacité de l'enlever sans effusion de sang, cette même sagesse se retrouve là. Ok? Donc, comme cette même sagesse se retrouve ici, on peut ici venir citer ces textes-là pour expliquer aux gens que regardez, on a interdit de se rebeller contre le chef musulman à cause de ça. Ici aussi, c'est interdit. Ok? Ici aussi, c'est interdit. Non. Je crois qu'on va s'arrêter là. Non. Après la prière, on va parler du cas des associations là.